Alors que le Royaume-Uni apparaît plus divisé que jamais, l'Union européenne, au contraire, fait front commun sur le Brexit et en particulier sur la question irlandaise. Le leader des chrétiens démocrates au Parlement européen l'assure, ils se sentent tous irlandais. Certains députés dénoncent d'ailleurs la position britannique dans ce dossier. Si vous voulez conserver l'unité du Royaume-Uni, alors c'est l'ensemble du pays qui doit rester associé de près à l'Union européenne. Et c'est ce que rejettent les tenants d'un Brexit dur. Ce n'est pas à cause de l'inflexibilité de l'Union, c'est à cause de l'accord du Vendredi saint. S'ils veulent s'en débarrasser, qu'ils le disent. Vous ne pouvez pas blâmer l'Irlande, vous ne pouvez pas blâmer l'Union européenne, vous devez blâmer le Royaume-Uni. Et désolé, cela ferait du Royaume-Uni un État voyou qui ne respecte pas ses engagements juridiques. La première ministre britannique fait le tour des capitales européennes pour essayer d'obtenir un geste supplémentaire de l'Union. Pour les sociodémocrates, l'autre option est l'annulation du Brexit. L'Europe a parlé, nous avons dit tout ce que nous avions à dire de notre côté. Et maintenant, des décisions doivent être prises à Londres. Il n'y a pas de place pour des négociations parce que nous n'avons pas contesté le Brexit. Mon parti aimerait voir un Royaume-Uni qui utilise la possibilité de révoquer l'article 50 et qui reste membre de l'Union européenne. Toutes les options sont évoquées, quitter, rester, accord ou non, mais le temps presse.